Donald Trump a annulé samedi le déplacement prévu du Pakistan de son gendre Jared Kushner et de son envoyé spécial Steve Witkoff. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la sécurité maritime doit avoir lieu lundi soir à New York. Bien, pour plus de précisions sur ce dossier, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct Monsieur l'ambassadeur Atay Aboudnaga, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, mais je précise, je suis ancien assistant adjoint, pas ancien ministre adjoint. Monsieur l'ambassadeur Atay Aboudnaga. Ancien assistant adjoint. Allô? Allô? Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Allô? Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Monsieur l'ambassadeur Atay Aboudnaga, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères, ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler de l'actualité dans la région. Donc des négociations dans l'impasse plutôt, si l'on peut les définir ainsi aujourd'hui. Par contre, il y a toujours des échanges, c'est-à-dire que des responsables iraniens sont en contact avec plusieurs parties. C'est Abbas Araghchi qui a rencontré le sultan d'Oman. Aujourd'hui, on parle aussi de négociations prévues ou d'entretiens, plutôt pas de négociations, mais d'entretiens prévus avec les Russes. Quel est l'impact de toutes ces tractations, de tous ces échanges sur les négociations? L'Iran aimerait, je crois, donner un message qu'il est ouvert au pourparlers et qu'il maintient des contacts avec les pays qui sont plutôt qui ont de bonnes relations avec l'Iran, comme le sultanat d'Oman, la Russie, pour donner l'impression que l'Iran n'a pas fermé la porte du dialogue, alors que on a vu que les États-Unis, de leur part, avaient annulé la visite qui était prévue à Islamabad de M. Witkoff et de M. Kushner. Juste en même temps qu'on avait une délégation iranienne à Islamabad. Il y avait déjà le ministre iranien des Affaires étrangères était à Islamabad et on s'attendait à une reprise des pourparlers et le président américain a décidé d'ajourner ou d'annuler la visite de la délégation américaine, ce qui fait que les négociations sont maintenant dans une impasse. Très bien. Avec les Russes, le ministre iranien des Affaires étrangères a incombé l'échec des négociations à Islamabad de revendications exagérées des États-Unis. Comme vous l'avez justement précisé, plus ou moins les États-Unis campent à présent sur leur position. C'est le cas pareil pour les Iraniens. Quels sont les scénarios? C'est-à-dire un cessez-le-feu a été prolongé, c'est Donald Trump qui a prolongé un cessez-le-feu, mais quant aux négociations qui sont aujourd'hui dans l'impasse, alors que les deux parties, chacune campe sur ses positions, est-ce qu'on a des scénarios, c'est-à-dire on est plutôt vers on parle d'escalade ou de désescalade? Non, mais c'est-à-dire que nous sommes maintenant dans un processus de négociation indirecte. Je suis sûr que la partie iranienne, les Omaniens vont remettre à la partie américaine le point de vue de l'Iran. Et en même temps aussi les Russes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères iranien sera reçu par le président Poutine à Saint-Pétersbourg. C'est un développement important aussi parce que la Russie, malgré tout, entretient des relations avec les États-Unis, des relations diplomatiques, des contacts permanents. Alors, les Omaniens d'une part et les Russes d'autre part vont jouer un rôle de médiateur dans le cadre d'une diplomatie indirecte, de négociations indirectes. Ils vont relayer les vues de l'Iran aux États-Unis. Nous savons maintenant que l'Iran a demandé que la priorité soit accordée à la ouverture du détroit d'Ormuz, alors que les États-Unis insistent sur le désarmement nucléaire de l'Iran.
C'est sur ce point que les négociations butent, parce que l'Iran veut les négociations en deux phases. D'abord, on négocie la réouverture du détroit d'Ormuz, et puis dans une étape ultérieure, on va parler du programme nucléaire iranien. Tandis que les Américains veulent que le programme nucléaire iranien soit la priorité actuelle. C'est pour cela que je vois, ça c'est ma lecture des événements, que les négociations sont bloquées à cause de ce désaccord profond sur la priorité de l'agenda à adopter. Très bien. Juste avant les frappes américano-israéliennes contre l'Iran, on parlait justement du nucléaire, surtout le nucléaire bien qui avait déjà un accord, l'accord de 2015. Aujourd'hui, et comme vous venez aussi de le préciser, il y a au-delà justement du nucléaire, il y a le balistique. Il y a aussi le détroit d'Ormuz. Donc la situation est devenue encore plus compliquée, plus délicate. C'est-à-dire si on n'est pas parvenu à trouver une solution via les frappes, pas les négociations, pas l'intervention militaire. Aujourd'hui, les négociations pour une question, c'est la question du nucléaire. À quel point on est plutôt proche justement de parvenir à une question qui doit aussi inclure le détroit d'Ormuz. Oui, vous savez, l'accord qui avait été signé en 2015, il a été annulé par le président Trump durant 2018. Son premier mandat. Oui, tout à fait. Oui, en 2018, durant son premier mandat. L'accord avait été signé en 2015 sous la présidence d'Obama, alors que le président Obama était au pouvoir. Oui. Maintenant, les États-Unis exigent qu'on renégocie cet accord parce qu'ils l'ont dénoncé. Et mais je crois qu'il y a des questions techniques qui doivent être réglées parce que ce n'est pas l'accord de 2015, c'était un accord, on a appelé ça 5+1. Oui. Il y avait plusieurs partenaires, il y avait tous les pays membres du Conseil de sécurité, il y avait l'Allemagne aussi, et de l'autre côté il y avait l'Iran, quoi. Maintenant, les États-Unis veulent une reformulation de cet accord. Je crois que les Iraniens ne sont pas très enthousiastes à cette idée. Et en plus, avant l'accord il y avait aussi l'Agence internationale de l'énergie atomique qui était impliquée dans les négociations. Alors, qui doit jouer un rôle de comment on dit, de watchdog sur le programme nucléaire iranien. Alors maintenant, peut-être que les États-Unis cherchent un autre scénario, une autre formule pour cet accord. Et peut-être que c'est cela un point critique. Donc on doit attendre justement, voilà, on doit attendre le jour prochain avec cette intervention, si vous le voulez bien, cette médiation russe. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Ataya Abounaga. Vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. 3 responsables américains ont indiqué à Axios que le président américain, Donald Trump, tiendrait ce lundi une réunion à la salle de crise consacrée à l'Iran. Trump tiendra cette réunion avec les hauts conseillers à la sécurité nationale. Le site américain a affirmé que cette réunion devait examiner l'impasse actuelle des négociations avec l'Iran et les options possibles pour les prochaines étapes de la guerre. Axios a